Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur l'hypnose. L'hypnose est un des outils que j'utilise dans mes accompagnements et notamment lorsqu'il y a des freins ou des croyances limitantes qui peuvent vous empêcher d'avancer dans vos projets de mobilité professionnelle. On travaille aussi, j'aime bien travailler aussi sur les émotions avec l'hypnose. Voilà, mais quand on parle d'hypnose, ça génère souvent plein de fantasmes, plein de peurs aussi, hein, voilà, donc on va s'imaginer, peut-être le spectacle de Mesmer, où on va se dire: «Je vais perdre complètement le contrôle, elle va me faire dire ou faire des choses que je ne veux pas». Donc je voulais, voilà, remettre un peu de sens dans tout ça et en tout cas, vous expliquer comment moi je pratique l'hypnose. Alors, déjà, j'ai été formée auprès d'un organisme de formation, Génération Formation, qui est à Montpellier, et j'ai un diplôme de praticien en hypnose, voilà. Euh, et je vais utiliser cette hypnose pour vous permettre d'avancer en cabinet. J'utilise l'hypnose érectionnelle. On ne fait pas, bien sûr, de spectacle d'hypnose dans un cabinet. Ce sont des choses qui sont des méthodes, des outils qui sont différents. Et l'objectif, là, est vraiment celui de vous permettre d'avancer. Voilà. Du coup, comment est-ce que je pourrais vous donner une idée de cette représentation de l'hypnose, de ce qu'on appelle souvent, alors on parle toujours en hypnose d'inconscient, alors là l'inconscient, voilà, ça peut aussi générer plein de choses. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est une image que j'aime beaucoup, que je n'ai pas inventée d'ailleurs, mais voilà, que j'ai reprise de Kevin Finel et que je trouve hyper intéressante pour expliquer ces notions justement de conscient, d'inconscient. Imaginez, imaginez que votre esprit, votre cerveau, voilà, votre psychique, c'est une grotte en fait. C'est une grotte et vous avez une lampe torche et avec cette lampe torche, quand vous allez éclairer les parois de la grotte, ben, vous allez pouvoir éclairer une partie de la grotte avec votre faisceau lumineux. Vous ne pourrez pas éclairer toute la grotte parce que vous avez une très très grande grotte. Cette partie que vous éclairez avec votre faisceau lumineux, c'est ce qu'on pourrait appeler le conscient. C'est là où vous portez votre attention, où vous mettez votre conscience. Mais ça veut dire qu'à côté de ce conscient, il y a tout un environnement qui pour l'instant est dans l'ombre, où il va y avoir de la ressource, des apprentissages, plein de choses que vous allez pouvoir aller chercher qui font partie de vous. Eh bien, on peut dire que cette partie de la grotte qui reste pour l'instant dans l'ombre, on peut dire que c'est ça votre inconscient. Et en fait, l'hypnose, l'outil de l'hypnose va vous permettre de déplacer votre faisceau lumineux, votre torche, pour éclairer une autre partie de la grotte qui va vous être utile et vous permettre d'avancer. Voilà, moi c'est comme ça que j'utilise l'hypnose. Et comment est-ce qu'on fait pour déplacer sa torche, son faisceau lumineux, pour avoir accès du coup à d'autres ressources, d'autres manières d'apprendre, mais qui sont à l'intérieur de vous? Et ben on va utiliser tout simplement l'imagination, le pouvoir de l'imagination. Vous savez que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez réellement et ce que vous imaginez. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Et avec cet imaginaire, cette imagination, et l'hypnothérapeute est là justement pour vous guider et vous aider à guider votre imagination vers justement ces zones qui seraient peut-être utiles d'éclairer. Vous allez pouvoir accéder à tout un tas de choses mais qui sont en vous. Donc l'hypnose en cabinet, ça n'est pas du contrôle, ça n'est pas en tout cas vous contrôler, ça n'est pas vous mettre plein d'images dans la tête qui ne sont pas les vôtres, c'est juste, encore une fois, un accompagnement, c'est-à-dire marcher à côté de vous pour vous aider à déplacer ce faisceau lumineux pour trouver vos propres réponses et vos propres solutions. En tout cas, voilà moi comment je l'utilise dans mon cabinet. Et vraiment, c'est un outil qui peut être hyper intéressant pour travailler sur tout ce qui est émotions bloquantes, tous les freins, toutes les croyances limitantes. Mais ça reste une belle aventure entre vous et vous. À bientôt!